et je suis très heureuse de participer à la Nuit des idées 2021 sur invitation de l'Institut français de Saint-Louis. La Nuit des idées 2021 qui intervient dans un contexte sanitaire bien particulier avec la pandémie du coronavirus qui est là. Les interactions humaines sont limitées, les déplacements aussi, et la sémantique autour du ou de la Covid, c'est selon, tourne autour de la distanciation sociale, du confinement, du port du masque. Donc tâchons de les respecter au mieux pour que ce virus ne soit plus qu'un mauvais souvenir dans les mois à venir, d'un point de vue optimiste. Le thème de la Nuit des idées 2021 n'aurait pu être mieux choisi, car être proche dans ce contexte de pandémie ne relève pas d'une sinécure. Donc après avoir dit ce que ce mot proche m'inspire, j'aimerais l'aborder succinctement d'un point de vue genré. Être proche. Être proche de qui? Être proche de quoi? Étymologiquement, quand on est proche, nous partageons le même espace spatio-temporel, le même environnement, nous sommes à des distances attenantes et enfin, nous avons des relations qui relèvent d'une grande intimité, pour ne pas dire proximité. Depuis presque un an que cette pandémie dure, tout ceci n'est plus guère possible. Et s'il y a bien un aspect qui tente de renforcer la proximité que nous avions avant, ce sont les réseaux sociaux et les applications de call. Donc les réseaux sociaux qui sont les miroirs de nos existences d'aujourd'hui, sont les aiguilles dans lesquelles on enfile les fils de nos vies interconnectées. Que ce soit Facebook, ou Twitter, ou Instagram, Snapchat ou encore LinkedIn, le manque de déplacement tente d'être pallié par les clics de souris et les stories. Dans le domaine professionnel aussi, l'explosion d'une application telle que Zoom tend à digitaliser de plus en plus nos existences et nos conditions de travail. Les calls se multiplient, les webinaires, de même que les conférences à 2 ou plusieurs personnes. À l'issue de cette pandémie, ensuite de l'intense digitalisation que nous vivrons, il faudra que nous adoptions de nouvelles conditions de vie, centrées autour de l'essentiel et abandonnant de plus en plus de superflu. Et pour les proximités de genre, j'ai remarqué que les rapports sociaux de sexe ont été grandement impactés par l'atmosphère de pandémie. Si je me focalise sur mon pays, le Sénégal, je dirais que la prise en compte du virus dans le contexte sénégalais a renforcé des inégalités de genre qui opéraient déjà dans la société. En termes de représentativité, l'autorité gouvernementale, que ce soit au niveau des instances de décision ou encore dans les structures de soins, on a vu que les hommes occupaient le devant de la scène de plus en plus et les femmes étaient en retrait, renforçant une vulnérabilité qui existait avant. Dans la sphère domestique, on a vu qu'il y a eu une plus en plus concentration féminine autour des activités domestiques, laissant aux hommes le soin de la charge de l'activité pécuniaire. La distance, qui était déjà de mise, va se renforcer en attendant des femmes qu'elles surjouent le rôle de maîtresse de maison, qu'elles se concentrent dans les activités de care, autant dans la sphère domestique que parentale. Et donc, l'on met sous silence tout cela. Et pour y pallier, le gouvernement sénégalais, comme tous les gouvernements de par le monde, car tout le monde est en train de vivre cette situation-là, a tenté de réagir en mettant en place des cellules de gestion qui se sont concentrées dans la sphère privée, ce qui fait que les femmes ont été doublement discriminées. Et donc, globalement, peu de femmes dans l'espace informel ont été capables de s'adapter à la nouvelle situation. On a vu que des stylistes se sont lancés dans la fabrication de masques, des commerçants se sont rabattus sur le numérique pour écouler leurs marchandises et tenter de sauvegarder leur activité économique avec la livraison à domicile, mais ceci n'est pas à la portée de personnes ayant un capital scolaire et culturel élevé. Et ce qui fait que des femmes vont voir leur charge de travail s'accroître avec le semi-confinement, parce que nous ne parlons pas du confinement dans la sphère africaine et particulièrement sénégalaise, nous parlons de couvre-feu et d'état d'urgence. Ce qui fait que, en fait, cette situation n'a pas brisé le schéma traditionnel de masculinité et de féminité au sein du mariage.
Or, le mot d'ordre de pandémie a bouleversé les logiques de solidarité sociale au sein des membres de la famille. Celles qui ont perdu par exemple leur mari ou d'autres membres de la famille n'ont pu faire leur deuil sans assistance de leur famille. Donc la pauvreté s'intensifie, la précarité et la redistribution des charges. Dans les sociétés européennes, on a vu une fracture de genre au niveau de la profession, dans le soin, le commerce ou de façon plus globale dans les sphères de services, les femmes étant en première ligne, continuant à gérer tout ce qu'elles géraient auparavant. Alors que dans les sociétés africaines, nous voyons une sédentarisation, au niveau de l'Europe et de l'Amérique, nous voyons que les femmes sont là dans des logiques de soins. Ce qui fait qu'une explication pourrait être trouvée au niveau de la redistribution des rôles de sexe et des discriminations élevées dues au Covid. Et donc, à terme, nous devrons analyser les conséquences sur nos sociétés dans cette pandémie-là. Nous verrons que les identités sont allées crescendo, car la non prise en compte de la variable des genres, parce que nous avons deux genres, le genre masculin et le genre féminin, et par abus de langage, quand nous parlons de genre, souvent nous disons le genre, ce qui sous-entend la prise en compte uniquement du genre féminin. Donc là, il sera important de voir un peu quelles sont les conséquences à terme qu'a créé ce virus dans les genres, les hommes et les femmes. Et nous verrons que les femmes ont été grandement marginalisées. Et ce que je préconiserais pour conclure, avec cette opportunité que m'offre la Nuit des idées, c'est de renforcer la proximité des genres. Par proximité, j'entends l'égalité. L'égalité est un idéal à atteindre pour d'autres, réalisable pour certains et certaines, utopique pour d'autres. Toujours est-il que lorsque je parle d'interconnexion et de proximité des genres, j'entends une meilleure compréhension des hommes, qu'ils soient surtout des alliés dans cette quête d'égalité. Leur genre et toutes les prérogatives qui s'y rattachent leur confèrent déjà l'hégémonie, la domination. Donc il est temps que l'équilibre se fasse, et nous verrons peut-être que la pandémie aura eu le mérite ou pas, à voir dans les mois et années à venir, de mettre à nu des fragilités qui avaient déjà lieu. Donc à sa fin, que j'espère toute proche, œuvrons toutes et tous pour que la proximité et l'harmonie puissent régner dans nos foyers et dans nos sociétés. Merci beaucoup et à l'année prochaine pour la Nuit des idées 2022.